ta voix sera dedans. Qu'est-ce que ton visage a sorti dedans? Là, mon direct là. Non, parce que je voulais te montrer comment ça fait. Les gens comment ça. Alors, Sama Kanté, comment tu vas? Bonjour. Oh là 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 là. Bonjour à vous tous. Maïmouna Bari, bonjour. Kamara Mameri, bonjour. Kofi Ngeson Yao, comment tu vas mon fils? Bonjour. Yaya Kone, bonjour. Moussa Bakayoko, bonjour. Sissé Yakuba Bakongo, bonjour. Bonjour à vous tous. Merci, 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 merci d'être connectés ce dimanche. Abou Bakari Binate, bonjour. Meite Madou, bonjour. Seri Eric, bonjour. Sous les majors, bonjour. Famille, connectez-vous, on va se parler. C'est important. C'est important, on va se parler. Moi-même, mon direct, même je le cherche ici, et toi, je ne trouve pas. On peut faire ça. Léopold Camus de Cotonou, bonjour. Grand-Marie, comment tu vas, chère sœur? Bonjour. Yakuba Karamoko, bonjour. Ah, Meite Madou, il dit Ayoka. Oui, Ayo, mon frère. Grand-Marie, merci pour ces bisous que tu m'apportes. Touré Victorien, bonjour. Bonjour à vous tous. Militants, militantes, sympathisants du RHDP, connectez-vous parce que nous allons apporter une réplique, n'est-ce pas, aux opposants, aux militants, les soi-disant panafricains, on va leur parler un peu, comme d'habitude d'ailleurs. Oui, je vais bien, comme vous pouvez le comprendre. Il dit, tu as framponné. Aujourd'hui, nous allons parler des élections qui viennent de se passer en Côte d'Ivoire le 2 septembre. Élections municipales et élections régionales. Donc, je voudrais que vous vous connectez pour que nous puissions échanger sur certains points. Et puis, je vais apporter un message fort aux militants, aux opposants, mais plus particulièrement à un membre du COGEP. Donc, désolé pour eux si leur patron prend balle perdue. Parce que dans le pays, là, on a dit que il fallait qu'on se comporte correctement. Nous qui avons, nous les 7 jeunesses qui avons décidé de venir apporter notre soutien, n'est-ce pas, à nos différents leaders, il fallait avoir un autre discours. Il fallait qu'on arrive à se parler, mais franchement. Comme certaines personnes ont cette habitude, ont cette manie-là de vouloir titiller le RHDP, je vais leur apporter une petite réplique parce que c'est mon devoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, souffrez que je puisse, n'est-ce pas, donner une petite réponse aux militants, à ce militant-là qui est le militant du COGEP. Mais par ricochet, tous ceux qui supportent les panafricains et ceux qui se disent opposants en Côte d'Ivoire. Nous allons faire un petit tour sur les résultats de la mairie de Cocody et après nous allons aller à Yopougon. Je vais vous expliquer pourquoi Dia Oufoué là a lâché Michel Gbagbo, n'est-ce pas, dans sa course à appeler les Ivoiriens à sortir dans la rue sous prétexte que c'est lui qui aurait gagné les élections. Nous allons échanger sur tout ça. Série Martin
Akabla, bonjour. Et Série Martin, toi tu t'appelles Série Martin, puis tu es Akabla. Akabla là, ça c'est Agni. D'accord? Bon, si c'est un mixage, bonne arrivée sur ma page. Christine Touré, bonjour. Bonjour à vous tous. Donc, j'étais disant que nous allons apporter la lumière au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que c'est le peuple de Côte d'Ivoire ces derniers temps, le jour du 2 septembre, ce sont eux qui se sont exprimés. Voilà. Ceux qui avaient l'autorisation, ceux qui avaient le droit d'aller voter sont allés voter. Et personne ici ne peut me dire le contraire. Aucun parti politique, aucun militant d'un parti politique n'a été empêché d'aller voter. Les gens ont pensé que les élections se passaient sur, comment on appelle, la conquête du pouvoir se passait sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont misé tout ce qu'on appelle énergie là sur les réseaux sociaux. Ils se sont dédiés, n'est-ce pas, les réseaux sociaux de sorte à distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Mais comme vous savez que nous, RHDP, nous prenons le temps d'expliquer les choses aux gens. Nous prenons plaisir à parler franchement au peuple de Côte d'Ivoire. C'est vrai s'ils ne nous apportent pas leur soutien, mais ils sont convaincus que la vérité ne se trouve pas dans leur camp. La vérité se trouve ailleurs. Et ailleurs, c'est le RHDP qui tient la vérité. C'est pour ça que vous voyez, sur nos directs, nous, on n'arrive pas à faire 3000 personnes connectées. On arrive seulement à faire des fois 800 personnes, 500 personnes, 400 personnes. Voilà. Et notre communication a fini par prendre le dessus du mensonge, de la manipulation, de la démagogie. Et le peuple de Côte d'Ivoire, comme je ne cesse de le dire, est allé massivement, n'est-ce pas, faire leur choix. Ils nous ont démontré que, avec les scores que nous avons eus, ils nous ont démontré que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, non seulement ça, il est le président de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de toute la Côte d'Ivoire, des 322 462 km² de la Côte d'Ivoire, mais il est aussi le président du RHDP. Et donc, ils n'aiment peut-être pas le président, mais tous dans les salons, là, quand ils sont assis, ils sont d'accord que le président de la République travaille, mais travaille pour les Ivoiriens. Ils ont beau utiliser le mensonge pour faire croire au peuple de Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire était tellement surendettée et que le président de la République faisait endetter la Côte d'Ivoire à un niveau. Mais on a fini par expliquer les choses au peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez vu la manipulation de Picheri Balé qu'ils ont utilisée pour pouvoir mener cette bataille de soi-disant société civile, alors que nous savons tous qu'elle n'est pas de la société civile, elle est du côté des opposants. Surtout Soroïs, je dis et je maintiens cette position-là parce que je vous ai fait plusieurs vidéos, plusieurs démonstrations pour vous montrer que cette femme-là n'était pas une femme crédible. Voilà, elle se battait pour sa position. Plus tard, malheureusement, ses pairs ne peuvent pas avoir accès, n'est-ce pas, à la magistrature suprême parce que le peuple de Côte d'Ivoire sait ce qui est bon désormais pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous allons aller tout doucement avec ces gens-là. Mais nous allons aussi profiter. C'est quoi cet appel en absence? Ah, tu te rappelles de Conan, non? Conan juge qui était à Gagnon. Celui qui m'appelait. Bon, écoute, il était quoi? À 13h16. Je sais pas, le téléphone était pourtant dans ma main. Nous allons aller... Vous n'avez pas assez de crédit pour effectuer cet appel. Avec SOS Crédit. C'est zéro. Les followers, ils sont forts. Nous allons aller dans le vif du sujet. Linéa Thomas. Bonjour. Je vais vous faire écouter d'abord. Non, avant de vous faire écouter, nous allons aller regarder le poste d'un membre, d'un responsable. Je ne sais pas s'il est responsable, je ne sais pas quel poste il occupe au COGEP. Nous allons aller regarder son poste. Nous allons commencer sur eux. Et puis après, on va descendre pour expliquer les choses aux Ivoiriens. Mais avant, je vais faire la genèse de ces résultats-là, de ces élections de 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'opposition de Côte d'Ivoire a perdu sa cote? Pourquoi l'opposition de Côte d'Ivoire aujourd'hui réalise qu'il ne pèse rien? Ces élections-là, c'était important aussi bien pour le RHDP
que pour les opposants. Parce qu'ils ont beau nous dire qu'ils étaient nombreux, ils ont beau dire partout que c'était eux les meilleurs, ils ont beau dire à gauche, à droite que eux ils pouvaient compter, n'est-ce pas, dans la balance sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Et le peuple de Côte d'Ivoire que vous êtes, vous avez fait cette démonstration-là. Donc, les opposants, ils se sont basés sur 2010. Ils se sont basés sur 2010, je le répète. Ils se sont dit que la campagne qu'ils ont menée pendant plusieurs années, qui est la campagne de mensonge, de dénigrement à la personne du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en faisant croire au peuple de Côte d'Ivoire que le président de la République était un étranger. Ça, c'était un de leurs plus gros mensonges. Leur deuxième mensonge, ils ont dit que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ne pouvait pas gagner une élection en Côte d'Ivoire. Et que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, n'était pas aimé par les Ivoiriens. Et d'où vous avez vu l'acharnement de ces cyberactivistes pro-Gbagbo ou opposants et consorts s'acharner sur la vie privée et puis même les actions du président de la République. Aujourd'hui, il est bon et il est important de faire un break, comme disent les Européens, pour expliquer les choses. Et c'est ce break-là que je vais faire avec vous, en vous expliquant pourquoi l'opposition des Côte d'Ivoire a perdu. L'opposition des Côte d'Ivoire a perdu ces élections-là parce que quand ils sont rentrés d'exil, sachant qu'ils ont fait plus de 10 ans hors du pays, ils ne se sont pas concentrés, n'est-ce pas, sur comment faire pour conquérir, pour reconquérir ou conquérir les Ivoiriens, cette nouvelle génération. Parce que pour eux, étant en exil, ça leur donnait, ça suffisait pour que les Ivoiriens leur apportent leur soutien. Mais ils ont oublié que pendant qu'ils étaient en exil, pendant qu'ils étaient pour certains cachés dans des trous, nous, on a pris le temps, nous qui étions avec eux autrefois, on a pris le temps d'expliquer les choses au peuple de Côte d'Ivoire, avec des preuves. On a pris le temps d'aller chercher la vérité qu'on a ramenée sur les réseaux sociaux. Donc, ils ne se sont pas rendus compte, ils ont pensé que le nom, leur nom simplement, là, le nom de leur fétiche là, suffisait pour gagner une élection en Côte d'Ivoire. Ils se sont dit, le nom de leur fétiche là, suffisait pour renverser la donne en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, moi je suis vraiment fière de ce peuple de Côte d'Ivoire là, qui n'est peut-être pas RHDP, mais qui a démontré que à l'heure actuelle où nous parlons en Côte d'Ivoire là, c'est le RHDP qui est bon à soutenir. À l'heure actuelle où nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est le RHDP qui peut faire quelque chose pour la jeunesse ivoirienne. Pourquoi la jeunesse? Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il nous a maintes fois dit que cette année 2023 était dédiée à la jeunesse. Et vous nous avez vu acharner sur les réseaux sociaux pour expliquer cela à la jeunesse de Côte d'Ivoire, pour dire ne vous mettez pas en marge. Personne d'autre ne viendra parler de vous. Personne d'autre ne viendra vous aider à changer votre condition de vie. Il n'y a que vous pour vous lever, pour aller vers les institutions, pour aller vers les autorités compétentes, pour vous renseigner, pour vous informer, pour vous inscrire dans tout ce qui se passe. Même si tu as échoué une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois sera la meilleure pour toi. Nous avons été là pour galvaniser cette jeunesse-là. Nous avons été là pour parler franchement à cette jeunesse des Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais nous féliciter. Voilà, je voudrais nous féliciter. Mais nous revenons toujours aux élections. Les opposants de Côte d'Ivoire aujourd'hui qui sont en train de pleurer là, surtout les Gors qui pleurent. Mais pourquoi les Gors pleurent? On ne récolte que ce qu'on a sémé. Ils ont sémé la haine pendant tout le temps dans le cœur des Ivoiriens. Ils ont sémé la division dans le cœur des Ivoiriens depuis les différentes positions. Ils ont sémé la méchanceté dans le cœur des Ivoiriens depuis qu'ils étaient en exil et qu'ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, est-ce que vous avez vu un seul homme de l'opposition qui a été réhabilité dans son travail, qui a fait une vidéo, mais qui a fait une conférence de presse pour remercier le gouvernement de Côte d'Ivoire, ou bien même pour remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara? Non,
Parce que tout simplement, ils ont tellement parlé, ils ont tellement menti. Il faut que les militants et les sympathisants gardent cette image du RHDP qui est méchant, qui est mauvais, qui ne veut pas que d'autres personnes émergent en dehors des gens du Nord. Parce que c'est ce qu'ils disent. Hein. Moi, je suis là pour vous rapporter ce qui s'est dit dans les couloirs, ce qui s'est dit chez les opposants. Je suis là pour ça. Et on va décrypter cela. J'ai des preuves quand je parle. N'est-ce pas, peuple de Côte d'Ivoire? Ils ont toujours fait croire aux Ivoiriens qui les aimaient, qui les soutenaient, que eux, ils étaient marginalisés en Côte d'Ivoire. Ils ont fait croire aux gens que dans ce pays-là, il n'y a pas d'autre ethnie quelque part, si ce n'est que le RHDP qui demeure, qui positionne les gens, qui sont des directeurs, qui sont des ceci, qui sont cela. Et fin de course, nous nous rendons compte que le RHDP n'a pas seulement nommé les membres du RHDP. Il y a tout le monde, partout, là où les gens qui sont compétents peuvent être. Il y a des gens qui sont là-bas, mais qui ne sont pas RHDP et qui ne sont même pas du Nord. Nous avons mené ce combat-là. Donc, nous sommes fiers de nous, de ce que les Ivoiriens aujourd'hui commencent à ouvrir leur entendement. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à suivre ce que nous disons. Mais nous disons que ce qui est important, c'est que la majorité ne se trouve plus dans le camp des menteurs. Parce que là-bas, là, c'est pour détruire la vie de la jeunesse. Et quand nous regardons, mais les enfants ne font pas partie de tous ces débats que nous menons. Non, les enfants sont au chaud, les enfants sont au calme. Et c'est nous là qui veulent utiliser pour, comme marche-pied pour arriver à leur fin. Et nous disons non à cela. Et vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, vous avez démontré que vous vous en foutez de l'ethnie, vous vous en foutez de la couleur de peau, vous vous en foutez de ce que quelqu'un soit ivoirien ou pas, mais vous avez choisi le développement et le bien-être. Et donc, comme ils ont perdu cette bataille, maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de dire aux Ivoiriens que la cherté de la vie, ils reviennent sur la cherté de la vie. La cherté de la vie qui est un véritable problème mondial, qui n'est pas seulement lié à la Côte d'Ivoire. La cherté de la vie ne fait pas seulement partie, de comment on appelle ça? C'est pas qu'en Côte d'Ivoire que tout est cher, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas avoir les 4 repas. Mais ça encore, ils veulent faire de la manipulation parce qu'ils ont perdu, ils ont échoué lamentablement lors des élections municipales et régionales. Le peuple de Côte d'Ivoire les a sanctionnés. Sanctionnés pour leurs mensonges, sanctionnés pour leur méchanceté, sanctionnés pour leur hypocrisie. On les a sanctionnés parce qu'ils ont pensé que les Ivoiriens ne voyaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ont été sanctionnés, n'est-ce pas, pour leur manque de reconnaissance envers le peuple de Côte d'Ivoire qui a parfois tout donné, qui a donné même leur vie pour qu'eux, ils soient là où ils sont. Aujourd'hui, vous n'êtes nulle part. Ce que nous vous demandons, c'est de descendre sur le terrain. L'argent du contribuable, l'argent de la Côte d'Ivoire que vous avez amassé, vous avez volé pendant plusieurs années, pendant 11 ans que vous êtes resté au pouvoir là. Prenez cet argent-là et puis venez parler aux Ivoiriens. Prenez cet argent-là et puis venez créer, n'est-ce pas, des entreprises. Prenez cet argent-là, venez aider la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est pas mon problème. Je suis chez moi ici, là. C'est moi qui commande ici. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, c'est ma petite soeur, c'est une gore, mais elle veut me distraire dans mon direct. Restons concentrés, ils ont perdu. Elle est venue là, j'ai fait mon direct, elle veut me distraire, elle ouvre les portes, elle chauffe nourriture, comment vous entendez les bruits. Mais restons concentrés parce que le message est important. Les Ivoiriens ont décidé de faire la politique autrement. Les Ivoiriens ont décidé de ne plus écouter ceux qui sont assis à Paris et puis ils appellent au boycott. Ceux qui sont assis à Paris et puis ils appellent aux marches, au soulèvement. Là. Les Ivoiriens ont dit non, on ne veut plus de tout ça là. Si on n'est pas d'accord avec quelque chose, nous allons aller dans les urnes. Et donc, le t-shirt que vous voyez que je porte, c'est marqué dessus TBO. Téné Ibrahim Ouattara. Voilà, c'est le ministre d'État, le ministre de la Défense. Je vais lui rendre hommage à ce ministre-là qui met la Côte d'Ivoire dans une tranquillité, c'est-à-dire que dans une sécurité.
Et moi, je voudrais lui rendre hommage. C'est pour ça que j'ai fait ces t-shirts-là. Tous ceux qui sont pour le ministre d'État, il faut me contacter au 05 46 52 88 61. Nous allons faire la marée blanche pour rendre hommage au ministre d'État, ministre de la Défense. Je reprends. Pour tous ces Ivoiriens et Ivoiriennes, quel que soit votre bord politique, si vous êtes pour la paix de la Côte d'Ivoire, si vous êtes pour la paix entre les Ivoiriens, si vous êtes pour la cohésion sociale, rentrez en contact avec moi. Nous allons rendre hommage au ministre de la Défense, au ministre d'État, ministre de la Défense, Tené Ibrahim Ouattara. Donc, il y a des t-shirts qui sont faits comme ça. TBO, qui veut dire Tené Ibrahim Ouattara. Nous allons dire merci à ce ministre de la Défense là, qui ne parle pas beaucoup, qui est très effacé, qui est discret, mais qui travaille efficacement. Qui travaille efficacement à ce que la Côte d'Ivoire garde sa paix et sa tranquillité. Je voudrais que vous fassiez beaucoup de partage pour cette vidéo-là. Parce que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer à appeler les Ivoiriens de tous bords politiques à soutenir la Côte d'Ivoire, à soutenir notre ministre de la Défense, à soutenir, n'est-ce pas, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, parce qu'il n'y a que lui pour nous apporter cette tranquillité-là. Voilà, le peuple de Côte d'Ivoire, mon message que je voudrais vous lancer. Nous allons revenir là-dessus vers la fin. Et donc, comme je disais, le numéro de téléphone qu'il faut appeler pour s'inscrire à la marée blanche, n'est-ce pas, de TBO, la marée blanche de TBO. C'est un mouvement de remerciement et de reconnaissance, n'est-ce pas, au ministre de la Défense. Voilà, il n'y a rien d'autre derrière. Ne cherchez pas la bête où il n'y en a pas. Je fais ça pour qu'on rende hommage à ce monsieur-là, qui se bat nuit et jour pour que nous restons dans cette tranquillité et dans la paix en Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'on aille regarder, on va aller tout doucement, on va voir certaines choses qu'on va regarder ensemble et puis nous allons échanger sur la question. Donc je disais, qu'il faut biper les gens du COJEP. Il faut biper ici Zap Crasso. Écrivez son nom en commentaire. Zap Crasso, Solin Seri, la fille du Prado, a besoin de toi. Il faut le biper. Je vais lui montrer quelques images. Je vais lui montrer quelques vidéos. Parce qu'il s'est permis de faire un grand post. C'est ce post-là que nous allons décrypter. Alors, je vais aller sur sa page. Et puis ensemble, on va lire sa publication. On va lire sa publication et je vais lui donner sa réponse. Voilà. On va aller là. On va aller là, on va... S'il n'a pas supprimé, je vais vous montrer ça. Alors, il a fait une publication il y a, n'est-ce pas, il y a 4 jours. Voilà la publication de Zap Crasso que je vais vous lire. Bipez les gens du COJEP. Il dit, repeuplement, bétail électoral, triche, violence, nous assistons impuissamment au déclin de notre nation. Ça, c'est un message que Zap Crasso met sur sa page, qui est un militant du COJEP, qui est responsable ou militant du COJEP. Bipez-le. Bipez-le. Son Crasso, c'est pas C, c'est K-R-A-2-S-O. Et Zap, Z-A-P. Vous écrivez Zap Crasso, Solange a besoin de toi. Je vais parler à Zap Crasso. Donc, je lis sa publication où il dit « Peuplement, bétail électoral,
triche, violence, nous assistons impuissamment au déclin de notre nation. Alors, je voudrais dire à Zap, papa, ferme la chambre, s'il te plaît, il t'entend ici. Voici son poste. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, je vais faire ça et puis je vais... Angèle, ferme la chambre, s'il te plaît. Je ne sais pas si on peut voir ça. Je vais essayer de vous tourner la caméra. Voilà. Voici le poste des Zap Crasso. Faites les captures d'écran parce qu'on va décrypter cela. On va parler. Angèle, ferme la chambre. Oh! Oh. Donc, voici son poste. Ce poste-là, il a fait il y a 4 jours. Mais nous allons aller plus loin avec Zap Crasso. Je suis dans sa page. Ce qui m'emmène à faire cette vidéo pour lui montrer quelques vidéos de son passé. Voilà. On va regarder cette publication-là ensemble. Ça, c'est la deuxième publication. Bonjour Jean-Philippe Hamilton. Faites capture d'écran de cette publication-là et nous allons parler à Zap Crasso par rapport à ça. Nous allons parler à Zap Crasso par rapport à ça. Zap Crasso nous dit, c'est vrai, on a mal. Donc, on se décharge. Mais avouons que le RHDP est une véritable machine de triche. Est une véritable machine à tricher. Voilà ce qu'est écrit Zap Crasso. Si vous avez fini les captures d'écran, vous me dites, je vais retourner la caméra. Alors, face à ce genre de langage, je ne peux rester silencieuse. Face à ce genre de publication, je ne peux rester silencieuse. Et donc, je voudrais qu'on bip Zap Crasso pour que je lui montre ce qu'on appelle la tricherie. Et qui sont les vrais tricheurs de la République de Côte d'Ivoire? Qui c'est qui a emmené la tricherie dans, comment on appelle ça? Dans la politique en Côte d'Ivoire? Bipez-le-moi. Bipez-le-moi, chap. Et nous allons en parler. On n'est plus au stade de telle personne est vendue, telle personne n'est pas vendue. Ce que nous disons là, nous le faisons pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Nous disons ces choses-là, nous allons les dénoncer, nous allons les condamner avec notre dernière énergie parce que nous voulons la paix. Nous voulons continuer de vivre en tranquillité en Côte d'Ivoire. Zap Crasso vit en France. Zap Crasso ne vit pas en Côte d'Ivoire. Et Zap Crasso sait qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes encore fragiles de cette cohésion sociale-là parce que eux, ils ont pris des années à manipuler le peuple de Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont pris des années à formater la conscience collective au mensonge, à la démagogie. Et moi, je suis là pour rétablir les faits. Je suis là pour donner la riposte, n'est-ce pas, à Zap Crasso. Donc, on va aller aux élections de 1995. On va aller aux élections de 1995. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui s'est donc passé à ces élections-là? Qu'est-ce qui s'est passé à ces élections de 1995? À ces élections de 1995, la vidéo que je vais vous présenter, c'est une vidéo d'un responsable, un haut cadre du FPI qui a volé les urnes dans sa commune, c'est-à-dire à Makori, et qui allait mettre ces urnes dans sa chambre, dans la chambre de ses enfants. Peut-être que Zap Crasso n'était pas dans le pays, n'est pas au courant. Donc je vais rappeler ça un peu à Zap Crasso. Parce que ce que Zap Crasso dit là, ils sont nombreux, tous les gars, tous les opposants, c'est ce qu'ils disent, que le RHDP a triché. Mais si vous savez que d'après vous, le RHDP triche, pourquoi vous n'êtes pas préparé à vous aussi à tricher, puisque c'est la victoire que vous voulez. Puisque c'est la victoire que vous voulez. Et comme vous n'êtes pas responsable, assez responsable, nous, on va vous donner cette force, le courage, pour que vous puissiez vous exprimer correctement. Donc, chers Ivoiriens, dites à Zap Crasso, on va regarder cette vidéo-là, on va la répéter autant de fois que nous voulons,
Parce que nous voulons la vérité. Parce que nous voulons que le peuple de Côte d'Ivoire sache que ce que les opposants sont en train de faire là, c'est la simple manipulation pour les emmener à s'énerver contre ce qu'eux-mêmes n'ont pas pu faire, c'est-à-dire faire de la politique sur le terrain. Ils ont pensé que le nom de Laurent Gbagbo suffisait pour pouvoir gagner une élection en Côte d'Ivoire. Dans ce temps où nous sommes là, dans cette façon de voir les choses de la jeunesse, dans cette évolution du monde, ils ont cru que le nom d'un individu pouvait suffire pour gagner une élection. Donc je vais faire un petit rappel de mémoire à Zap Krasso. Nous allons tous suivre cette vidéo-là que je vais répéter 2 ou 3 fois pour que Zap Krasso revienne un peu, n'est-ce pas, à la réalité, qui descende un peu sur terre. On va regarder tous ensemble cette vidéo. Je vais tourner la caméra. Attends. Passer au bureau de vote numéro 058 à Marcory est édifiant. Au collège Pascal de Marcory, les choses ont bien commencé. Quand 2 heures plus tard, l'une disparaît. Alertés, les enquêteurs de la gendarmerie nationale se sont mis sur la piste des voleurs. Pas pour longtemps, on la trouve à 200 mètres plus loin. Dans une des chambres de l'appartement numéro 1867, Sikoji à Marcory. L'occupant, M. Bayoro Dakouri Antoine. Il est instituteur à l'école primaire publique Sikoji F2. Et le répond. Pause. Chers Ivoiriens, M. Bayoro était un haut cadre du FPI. En 1995 déjà, le FPI avait emmené cette affaire de tricher dans les élections. M. Bayoro, membre du FPI, cadre du FPI, a volé les urnes des élections et a fait partir ça chez lui, à la maison, dans sa maison de Sikoji de Marcory. C'est là-bas qu'on allait trouver ça. Bipé Zap Krasso, il va me dire le contraire. Comme ils sont prêts à dire que le RHDP triche, mais ce sont eux les tricheurs, ce sont eux qui nous ont montré la voie. Et comme nous sommes des personnes, nous savons que seule l'occupation du terrain peut faire changer la donne. Nous avons utilisé le terrain, nous avons utilisé les actions pour pouvoir convaincre les Ivoiriens. Nous ne sommes pas restés là pour multiplier des conférences de presse, rien que pour distraire le peuple de Côte d'Ivoire, alors que le peuple de Côte d'Ivoire a des problèmes sérieux. Donc dites à Zap Krasso, la tricherie là, c'est FPI qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire dans la politique. Oui, je reprends. La tricherie là, des élections là, c'est FPI qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire. On va repartir complètement, n'est-ce pas, au début de la vidéo, et puis on va parler, et puis les Ivoiriens vont comprendre. Je vous remets ça, chers Ivoiriens. Voilà. Ce qui s'est passé au bureau de vote numéro 058 à Marcory est édifiant. Au collège Pascal de Marcory, les choses ont bien commencé. Quand 2 heures plus tard, l'une disparaît. Alertés, les enquêteurs de la gendarmerie nationale se sont mis sur la piste des voleurs. Pas pour longtemps, on la trouve à 200 mètres plus loin. Dans une des chambres de l'appartement numéro 1867, Sikoji à Marcory. L'occupant, M. Bayoro Dakouri Antoine. Il est instituteur à l'école primaire publique Sikoji F2. Et le répond. Je suis membre du FPI, je suis secrétaire à l'organisation du quartier Marcory. Il s'est trouvé dans vos chambres. Oui, dans la chambre des filles. Et vous avez vu dans votre chambre? Oui, j'ai vu. Après, j'étais là quand ma fille est allée chercher, on était au salon. Là, j'ai vu. Et vous connaissez les conséquences juridiques Oui. de cet acte-là? Oui. Vous l'avez mesuré? Vous pensez à quoi, par exemple? Il sait que c'est très dangereux pour moi. Oui. Vous pensez à quoi, par exemple? Vous pensez à quoi? À des condamnations. Un important document découvert sur l'urne traduit l'esprit barbare qui anime les politiciens de son groupe. L'appel du président de la République au calme et à la fraternité est souvent interprété de façon monstrueuse. Ici, la pensée du jour du président de la République porte
une autre étiquette. Elle devient au Front populaire la pensée du sourd. Lisons ensemble celle-ci. Tous les changements sont possibles à condition de les faire dans le sang. Diabolique, n'est-ce pas? De cette manière, l'appel du truand à la démocratie est bien un cri de guerre auquel les Ivoiriens responsables seront restés sourds. Voilà. Donc, dites à Xap Grasso que ses pères, les gens du FPI, là, en 1995, où il n'y avait même pas du feu, où il n'y avait même pas beaucoup de partis politiques, il n'y avait que M. Laurent Gbagbo et puis son FPI qui se sont présentés. Les autres partis, là, ils ne sont pas présentés aux élections. M. Laurent Gbagbo a donné l'ordre à ses oies de voler les urnes pour aller chez eux à domicile. Malheureusement pour le monsieur Bayoro, on l'a attrapé. On l'a attrapé. Donc, si les gens qui se disent opposants ou qui se disent panafricains nous traitent, nous, RHDP, de voleurs des urnes ou des voleurs de, comment on appelle, des voix, sachez que c'est ce qu'ils ont fait là. C'est ce qui leur revient. Mais on va aller plus loin. Je vais aller plus loin, Zap Grasso. Oui, son mentor qui a décidé de parler de paix. Son mentor, M. Charles Blé Goudé, qui a décidé de faire une caravane pour demander pardon aux Ivoiriens, pour parler de paix, pour parler de cohésion sociale, pour parler d'harmonie. Je vais rappeler à Zap Grasso que ce n'est pas dans la maison de paix à son âme à Ahmed Bakayoko ou dans la maison de paix à son âme, comment on va l'appeler, le premier ministre qui n'était pas premier ministre en son temps, qui était membre du RDR, monsieur, comment il s'appelle là? Vraiment, tous les cadres du RHDP, ce n'est pas dans leur maison qu'on a pu trouver des documents de triche. C'est dans la maison de Blé Goudé qu'on allait trouver des extraits de naissance. Ces extraits de naissance, c'était pour quoi faire? C'était pour attribuer ça à des gens, pour aller voter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Zap Grasso, il a peut-être une petite mémoire sélective. Moi, je suis là pour rappeler les faits. Parce que je veux que nous soyons très à l'aise en Côte d'Ivoire. On va aller regarder cette deuxième vidéo-là. Mais avant de regarder la deuxième vidéo, on était à 680 personnes. Là, on est à 728 personnes. Je vais remettre la vidéo des tricheurs de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont envoyé la tricherie dans les élections, là. Je vais remettre cette vidéo-là. Et puis, nous tous, on va être au même niveau d'information. Puis, on va passer à la deuxième vidéo. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, suivons ça tous ensemble. Regardons ici. Ce qui s'est passé au bureau de vote numéro 058 à Marcory est édifiant. Au collège Pascal de Marcory, les choses ont bien commencé. Quand 2 heures plus tard, l'une disparaît. Alertés, les enquêteurs de la gendarmerie nationale se sont mis sur la piste des voleurs. Pas pour longtemps, on la trouve à 200 mètres plus loin. Dans une des chambres de l'appartement numéro 1867, Sikoji à Marcory. L'occupant, M. Bayoro Dakouri Antoine. Il est instituteur à l'école primaire publique Sikoji F2. Et il répond. Je suis membre du FPI. Je suis membre du FPI. Secrétaire à l'organisation. Secrétaire à l'organisation. Il s'est trouvé dans vos chambres. Oui, dans la chambre des filles. Et vous avez vu dans votre chambre? Oui, j'ai vu. Après, j'étais là quand ma fille est allée chercher, on était au salon. Là, j'ai vu. Et vous connaissez les conséquences juridiques? Oui. De cet acte-là? Oui. Vous l'avez mesuré? Vous pensez à quoi, par exemple? Il sait que c'est très dangereux pour moi. Oui. Vous pensez à quoi, par exemple? Vous pensez à quoi? À des condamnations. Un important document découvert sur l'urne traduit l'esprit barbare qui anime les politiciens de son groupe. L'appel du président de la République au calme et à la fraternité est souvent interprété de façon monstrueuse. Ici, la pensée du jour du président de la République porte une autre étiquette. Elle devient au Front populaire la pensée du sourd. Lisons ensemble celle-ci. Tous les changements sont possibles à condition de les faire dans le sang. Tous les changements sont possibles l'appel du en condition de les faire dans le sang. Tous
les changements sont possibles en condition de les faire dans le sang. C'est le slogan. Ce sont les instructions du FPI. Ce n'étaient pas les instructions du RDR. Est-ce que le son est bon? Tous les changements vont être faits dans le sang. C'est le FPI qui a dit ça. Donc, de quoi parle le texte? C'est-à-dire que vous êtes des incompétents, vous êtes des bras cassés, pieds cassés dans la politique ivoirienne. Donc, pour vous, tout le monde doit se comporter comme vous, des barbares, des voleurs des urnes, des tricheurs. Vous voulez qu'on se comporte comme vous. Vous êtes surpris que vous avez sali tellement le RDR. Mais aujourd'hui, le RHDP, vous avez tellement sali les gens. Vous êtes surpris que nous, on organise des élections. Et oui, parce que c'est ça. C'est de ça qu'il est question. Les élections sont organisées et il n'y a pas de cri de « à l'aide, ils ont triché ». Les coins où ils ont dit ils ont triché là, ce sont ces coins-là, on va parler de ça. Et vous allez comprendre que le RHDP n'est pas, comment on appelle ça, n'est pas ni de loin ni de près associé à ces triches-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ayez la force et le courage de dire à ceux qui vous suivent là que vous êtes des mauvais perdants. Vous n'avez pas utilisé le terrain pour avoir la confiance des Ivoiriens. Vous n'avez pas utilisé le terrain pour expliquer aux Ivoiriens ce que son Excellence Alassane Ouattara, mais ce que le RHDP n'a pas pu faire que vous là, que vous pouvez faire aux Ivoiriens. Vous n'êtes pas allé sur le terrain. Vous êtes resté sur Facebook derrière vos gens qui crient, qui aboient à longueur de journée. Qui crient à longueur de journée sans rien dire de bon. Vous avez cru que ces gens, ça pouvait convaincre le peuple de Côte d'Ivoire à vous mettre à la tête de nos différentes communes ou même nos régions. C'est ça que vous avez pensé. Vous avez pensé que le nom de M. Laurent Gbagbo, qui n'est pas sur la liste électorale, qui est frappé par une condamnation de justice et donc qui n'est même pas, qui n'a pas aujourd'hui tous ses droits civiques pour pouvoir voter, pour pouvoir participer à une élection, vous là, vous avez pensé que son nom pouvait suffire pour gagner des élections. Donc vous êtes resté pépère. Vous vous êtes dit non, ça l'on prend. Vous vous êtes dit par exemple, Guiberois c'est chez Laurent Gbagbo. Vos gens même qui étaient avec vous là, ils sont venus chez nous au RHDP. Parce qu'ils ont compris que chez vous là, c'est tonneau vide. C'est-à-dire que c'est le bruit, pour distraire nos régions, pour distraire nos communes, pour ne pas qu'on avance, pour ne pas que nous là, qui avons décidé de rentrer au RHDP, qu'on se batte pour nos communes, pour que nos communes ressemblent à des villes, pour que nos parents soient heureux dans la misère, c'est-à-dire qu'ils soient heureux dans leur pauvreté, j'allais dire. Mais vous voulez les maintenir. Vous voulez les maintenir dans vos discours. C'est-à-dire que vous voulez les assujettir dans la pauvreté. Mais pourquoi? Et pourtant, on a un homme généreux à la tête de la Côte d'Ivoire qui fait que distribuer la richesse de la Côte d'Ivoire dans toutes les communes, dans toutes les régions. Pourquoi vous ne voulez pas que nous, là, on batte campagne pour que nos parents ouvrent leur tête pour venir vers nous, pour nous soutenir, nous, leurs enfants, là, à leur apporter le bien-être, à leur apporter la vie. Parce que c'est ça. Ce que moi je fais aujourd'hui au RHDP, ce n'est pas moi qui vais en bénéficier. Moi, je suis le sacrifice. Je me bats pour les autres. Je me bats pour ma région. Je me bats pour ma commune. Je me bats pour mes frères et sœurs. Mais ce n'est pas forcément moi qui en bénéficie. J'en bénéficie quand je vois que mes parents sont heureux. C'est là que moi je prends profit. Je prends profit, je prends plaisir quand je vois que la jeunesse de ma région, la jeunesse de mon village, la jeunesse de ma commune est épanouie. Moi, Solange, je prends plaisir parce que je me suis battue pour ça. Et c'est un très bon combat. Et c'est nous là que vous voulez jeter en pâture. C'est nous là que vous voulez jeter à la vindicte populaire et les gens nous lapident. Mais c'est de bonne guerre. Moi, j'aime où on me lapide. C'est quand on me lapide que je me bonifie. Voilà. C'est quand on me lapide là que je deviens de plus en plus rayonnante. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'au RHDP, on ne nous laisse pas tomber. On nous écoute quand nous parlons. On nous donne quand nous demandons. Parce que nous savons demander. Vous avez, d'après vous, vous êtes fiers. Mais vous avez une fierté qui est zéro. Dans votre fierté là, c'est l'hypocrisie qui est dedans. Dans votre fierté là, c'est la misère qui est dedans. Dans votre fierté là, c'est le manque
de personnalité qui est dedans. Vous êtes fiers dans zéro. Donc, si vous avez des enfants qui se battent pour vous, moi, je vis en France. Je peux faire comme les autres, rester en France, faire ma vie là-bas et puis faire ce que j'ai à faire. Et puis, je m'en fous de vous royalement. Mais si je viens dans la boule là, et puis je mange à la main avec vous, si je viens dans la boule là, pour crier sur les réseaux sociaux, pour aller parler aux dirigeants, pour aller dire aux dirigeants qu'il y a Guy Bérois qui existe, il y a Grand Bella qui existe. C'est chez moi ça. Jetons un regard. Si j'apporte la souffrance de mes parents aux autorités, aux institutions, aux autorités compétentes, si je me bats pour que le RHDP soit en tête chez moi, mais c'est pour que le bien-être arrive chez moi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour que les gens arrêtent de me demander de faire des Western Union. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas être dans un parti politique et puis vous avez reçu les grâces de M. Laurent Gbagbo autrefois. Vous avez reçu les grâces de M. Laurent Gbagbo. Surtout vous, Guy Bérois, là. Il n'y a pas un cadre de Guy Bérois que M. Laurent Gbagbo n'a pas nommé. Mais vous avez laissé Guy Bérois dans la boue. Vous avez laissé Guy Bérois comme un campement. Et donc, si nous, aujourd'hui, nous sommes avertis, nous sommes éclairés par cette lumière que M. Alassane Ouattara, son excellence, n'est-ce pas, a en lui, si ça nous contamine et puis on vient parler pour nos régions là. Vous là, ce n'est pas vous qui devez nous soutenir. Vous devez nous applaudir des pieds et des mains, des fesses. Parce que là où vous avez échoué, nous on va réussir là. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réussir là où vous avez échoué. Et donc, nous vous invitons dans nos régions là. Venons sur le terrain. Venons, on va se mesurer là-bas. Mais quand je dis mesurer, je ne parle pas des muscles. Hein. Je parle des idées. Je parle de comment nous allons faire pour apporter le bien-être à nos parents. C'est ça qui est important. Chers Ivoiriens, Bipé Zap Krasso, je vais lui montrer la deuxième vidéo de ce qu'on appelle tricherie, de ce qu'on appelle vol, de ce qu'on appelle préparer la tricherie en avance. Ce qu'on a découvert dans la maison de son mentor, M. Charles Blé Goudé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai déjà dit, tant que moi je suis sur les réseaux sociaux là, parce que j'étais avec vous autrefois, je ne vais pas vous laisser détruire le RHDP dans vos petits mensonges à 2 balles là, pour avoir nos frères et puis nos soeurs, pour bloquer leurs esprits, pour les empêcher de réfléchir. Je ne vais pas être là et puis vous allez mentir. Zap Krasso, dis, on va regarder ensemble cette vidéo là que je vais te présenter. C'est ça qui est le vrai point. Communiqué de presse du 19 janvier 2012. On regarde ça. Le mardi 10 janvier 2012, les services de police ont été informés de l'existence d'un réseau d'établissements d'extrait d'actes de naissance frauduleux dans le département d'Issia. Au soutien de cette information, 42 registres d'état civil falsifiés et 12 extraits d'actes de naissance frauduleux portant le cachet de la sous-préfecture d'Issia et la signature de M. Pascal Kwaku Ngessa Bengue, sous-préfet d'Issia, ont été mis à la disposition de la direction de la police criminelle. Ouvrant une enquête pour vérifier cette information, la direction de la police criminelle a convoqué M. Pascal Kwaku Ngessa Bengue, à ce jour préfet de département et directeur général des cultes. Entendu, M. Pascal Kwaku Ngessa Bengue, Pause. Je vais répondre à M. Nyangbo. M. Nyangbo quoi là? Nyangbo Ange Douto. Il dit, moi, Séri Solin, tu as mis quoi à Guy Bérois? Ange Nyangbo Douto, il vient d'arriver, regarde-moi, il vient d'arriver au RHDP, regarde ce que je vais mettre à Guy Bérois. Mais toi, tes pères, ils avaient mis quoi à Guy Bérois? Ils ont mis quoi à Guy Bérois? Je ne sais pas d'où tu es, je ne sais pas si tu es de Guy Bérois. Voilà, parce que vous, là, vous avez existé avant nous, RHDP. Nous, c'est maintenant on vient à Guy Bérois. C'est maintenant qu'on vient prendre le relais. C'est maintenant qu'on vient montrer aux parents que vous, là, vous étiez dans du faux. Vous êtes méchants, vos cœurs sont serrés. Gbagbo Laurent vous a mis responsable dans des gros postes. Mais vous avez pensé à vous et vos nombrils. Vous n'avez rien fait pour les populations de Guy Bérois. C'est de ça que je parle. Je ne peux rien implanter en Guy Bérois, mais je vais apporter. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut me regarder.
Abonne-toi à ma page parce que tu vas suivre mes activités dans ma région. Voilà. Nyongo, là, faut t'abonner à ma page. Tu vas suivre le bien-être que je vais apporter à mes frères et sœurs dans ma région. C'est de ça qu'il est question. C'est le vrai point. C'est le vrai point. Moi, je suis sur le terrain. Pendant que vous restez sur Facebook, c'est moi qui fais le son et puis vous venez me regarder. Donc, il faut t'abonner à toutes mes pages. Il y a Solin Série officielle et puis il y a Solin Série 2. Tu vas voir, fille du Prado, ce que je fais dans ma région, ce que je vais apporter chez moi. Et tu comprendras que le RHDP est le meilleur parti. C'est de ça qu'il s'agit, famille. On ne bavarde pas pour bavarder. Si Guibéro est ta région là, toi-même là, vous avez été à Guibéro, vous avez apporté quoi? Nyongo, c'est honteux de me poser cette question. Famille, mettez les cœurs parce qu'ils mettent les têtes de mort. Nyongo en train de mettre, Nyongo en train de mettre tête de mort. Parce que ce qu'il dit là, ça pique, ça rentre là où ça faut, il faut que ça rentre. Ouais, c'est vous qui avez été. Nyongo, vous avez été dans Guibéro là. Vous avez régné en maître absolu. Mais Guibéro est resté un campement. Tu dis c'est ta région. Déjà, toi-même qui m'écris sur ma page, il faut me dire ce que toi tu as apporté dans ta région. Ce que toi tu as apporté à Guibéro. Parce que moi je ne connais pas ton nom. Je n'ai jamais entendu ton nom. C'est sur Facebook là qu'il te voit. Vous êtes des bavards sur Facebook. Vous êtes des bavards sur Facebook. Vous êtes des distrailleurs sur Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes des détruisants d'après le vieux Mélenquet. Vous êtes des détruisants. Vous avez détruit nos parents. Nous, on va venir leur redonner vie. On va venir leur redonner le goût de s'aimer eux-mêmes. Famille, protégez ça. Protégez ça. Nyongo, tu ne dis rien. Reste sur le direct, abonne-toi à mes pages. J'ai dit, regardons où on a attrapé la tricherie. Écoutez ça, on va revenir en arrière de la vidéo. C'est Série Sorin qui fait le son. C'est pas Yaya. Allez. Communiqué de presse. Communiqué de presse. Janvier 2012. Du 19 janvier 2012. Le mardi 10 janvier 2012, les services de police ont été informés de l'existence d'un réseau d'établissements d'extrait d'actes de naissance frauduleux dans le département d'Issia. Un réseau d'extrait d'actes, un réseau mafieux, des tricheurs d'extrait d'actes de naissance dans la région d'Issia. La région d'Issia qui était gouvernée et dirigée par les gens du FPI, dont les Désiré Tagro, dont les Bon Boabré, dont les je sais qui encore. C'est chez eux là. On a attrapé. Mais on va aller jusqu'au bout de la vidéo. Vous parlez de quoi? Vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Je n'ai jamais été au FPI. Tu racontes n'importe quoi. Moi, Série Sorin, il a été au FPI. Il n'a pas été au FPI. Hein? Jamais. C'est comme ça que vous prenez votre temps à mentir aux gens quand tu as été au FPI. Moi-même, je n'ai pas été au FPI. J'ai suivi la masse quand on a arrêté M. Laurent Gbagbo. Et donc, j'ai fait les marches. Et ça, toujours, je le dis. Je le dis et je le dis avec fierté parce que je pensais pour moi qu'il était agressé. Il a été agressé injustement. Mais aujourd'hui, comme le temps, c'était notre nom de Dieu, le temps nous a démontré qu'il était dans du faux. On a marché gratuit. On lui a apporté notre soutien gratuitement. Il était là où il fallait être. Est-ce que le son est bon? On va continuer de regarder cette vidéo-là. Écoutez. Soutien de cette information, 42 registres d'état civil falsifiés et 12 extraits d'actes de naissance frauduleux portant le cachet de la sous-préfecture d'Issia et la signature de M. Pascal Kwaku Ndessa Dwengue, sous-préfet d'Issia, ont été mis à la disposition de la direction de la police criminelle. Très bien. Ouvrant une enquête pour vérifier cette information, la direction de la police criminelle a convoqué M. Pascal Kwaku Ndessa Dwengue, à ce jour préfet de département et directeur général des cultes. Entendu, M. Pascal Kwaku Ndessa Dwengue, sous-préfet d'Issia au moment des faits, a reconnu avoir signé, en dehors des procédures légales, des milliers d'extraits d'actes de naissance sur injonction de feu le ministre Désiré Tagro, très bien, son ministre de tutelle. Les enquêteurs de la police criminelle se sont ensuite transportés à Issia et à Daloa aux fins d'approfondir leurs recherches. Il est apparu que
les nommés Feu Zozo Niaoré, Camille, agent administratif à la sous-préfecture d'Issia et fédéral adjoint du FPI d'Issia, Bodo Naoui Festin, administrateur civil à la retraite, coordonnateur général du Cercle d'action stratégique du département d'Issia, Dobo Georges, ex-Drène de Daloa, ainsi que le contrôleur général de police à la retraite, Lango Daliba Bernard, secrétaire exécutif du dit cercle, ont activement participé à cette opération bien planifiée dans le cadre des activités de cette association créée par des cadres du département d'Issia. Pour les besoins de l'enquête, les sieurs Pascal Kwaku Ndessan Dongé, Bodo Nanou Faustin et Dobo Georges ont été placés en garde à vue dans les locaux de la direction de la police criminelle. L'enquête suit son cours et les résultats seront transmis au parquet. Fait à Abidjan le jeudi 19 janvier 2012 pour la police nationale, le porte-parole. Voilà. Je ne voulais pas utiliser que ces deux vidéos-là. Je ne sais pas si Ramatoulaye, si tu es en ligne avec moi, si tu peux m'envoyer la vidéo que je veux là. C'est celle-là même où on a pris les extraits, où on a pris des fausses pièces d'identité dans la maison de Charles Blé Goudé pour que Zap Crasso voie ça de ses propres yeux. Voilà, Zap Crasso qui n'arrête pas de faire des publications, de traiter le RHDP de voleur, de tricheur et tout ça. C'est à lui que je voulais faire cette démonstration-là. Mais comme vous savez bien que j'aime parler, j'aime m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire dans la vérité, je vous ai montré que ces deux vidéos-là, si Ramatoulaye est en ligne avec moi, qui peut m'envoyer la vidéo-là, ça va me faire plaisir. On va continuer de parler aux Ivoiriens pour dire que vous avez perdu les élections. Vous êtes pesé pendant ces élections-là. Vous avez vu que vous ne pesez rien. Vous ne pouvez pas peser quelque part. Parce que vous n'avez rien apporté, n'est-ce pas, au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de traces sur lesquelles le peuple de Côte d'Ivoire va s'appuyer pour dire c'est à cause de Gbagbo qu'on a eu ça, ou bien c'est à cause de Blé Goudé on a eu ça à Guibérois, ou bien c'est à cause de qui encore? Docteur Blé qu'on a eu ça à Guibérois, ou bien c'est à cause de qui encore? À cause de Désiré Tagro qu'on a eu telle chose à Issia ou bien à machin. On n'a rien. En dehors de ce qu'ils ont pris beaucoup, vous ont pris beaucoup d'entre vous, le groupe de Désiré Tagro chez eux là, en dehors qu'ils aient pris beaucoup de gens, les jeunes BT là pour les mettre à la police. En dehors de ça là, qu'est-ce qu'ils ont fait véritablement dans nos différentes régions? C'est ce qu'ils n'ont pas fait là, que le RHDP est en train de faire aujourd'hui. Et c'est ça qui a touché le peuple de Côte d'Ivoire pour dire non, on ne va pas regarder l'ethnie. On ne va pas regarder la couleur de peau, mais on va regarder le développement. On va regarder le développement. Mais si on a affaire à Béatrice qui n'est même pas capable d'afficher sa photo, Béatrice Sutra, si on a affaire à des voyous comme vous, mais c'est la violence qu'on devait utiliser pour vous neutraliser, et c'est ce qu'on a fait. Et bien, on a fait ça bien. Vous avez pensé que vous devez agresser les gens, puis on doit croiser les bras pour vous regarder parce que la Côte d'Ivoire vous appartient à vous seul. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas à vous seul. Vous avez eu du répondant en face. C'est ça. Vous avez tellement utilisé la barbarie que les gens là, ils ont fini par dire, bon, on a dos au mur, qu'est-ce qu'on fait? Soit on croise des bras et puis les gens viennent nous tuer chez nous, soit on se bat et puis on meurt au front. C'est ce qui s'est passé. Ils sont allés vous trouver, comme vous dites, vous êtes des garçons, vous êtes des gangambas là. Ils sont allés vous trouver dans la bataille là. C'est ça que le vrai point. C'est ce que vous ne dites pas. Vous utilisez que nous on utilise la barbarie, on utilise la chienlit et tout ça. Mais est-ce que quelqu'un peut croiser les bras comme ça? Tu peux être tranquille et puis ils vont venir t'agresser. Si la personne n'est pas contre toi avant. Vous avez fait beaucoup. Donc les gens se sont mis dans la riposte. Et c'est la riposte qui a été disproportionnée. C'est pour ça que vous avez pris dans... C'est pour ça qu'ils vous ont frappé, vous ont chicoté là. C'est ça. Vous ne voulez pas qu'on dise ça? Mais on va dire ça. On va dire ça. Ramatoulaye, est-ce que tu peux m'envoyer la vidéo là, s'il te plaît? De ce qu'on a trouvé dans la maison de Charles Blé Goudé là. Je veux ça. Zap Crasso, je vais réveiller un peu ses neurones.
Non, c'est de ça qu'il s'agit, peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça que je voulais vous parler. En attendant que je reçoive la vidéo, si Ramatoulaye est en ligne, s'il peut me la envoyer, on va parler de Cocody. Voilà, on va parler de Cocody. Mais avant de parler de Cocody, je vais vous dire comment certains responsables, des pères de famille, sont dans le pays là, sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire ici là. Et puis ils souhaitent que la Côte d'Ivoire brûle. Il y a eu hier des feux d'artifice à Bergerville. Notre candidat, notre champion de Bergerville, qui a gagné les élections, hier il a reçu les populations, n'est-ce pas, pour fêter cela. Et donc, les gens ont commencé à éclater des bongées, on met des feux d'artifice. Et je constate que des gars, merci beaucoup Ramatoulaye. Il dit Ramatoulaye, il est puissant. Donc, avant de revenir sur la commune de Cocody, on va aller pour la 3e vidéo. Cette vidéo-là même, qui va faire prendre conscience aux gens du COJEP, à ce Zap Crasso qui fait des posts pour se distraire lui-même, alors qu'il sait comment eux ils opéraient, alors qu'il sait qui ils étaient vraiment. On va regarder ensemble la vidéo. Voilà, Ramatoulaye m'a ramené la vidéo. En dehors de ces 2 vidéos que je vous ai présentées, je vais vous présenter une 3e vidéo des tricheries des opposants, des tricheries de tous ceux qui suivaient Laurent Gbagbo en son temps. Je vais vous présenter ça. Et puis maintenant, nous allons aller dans les communes, la commune de Cocody et puis la commune de Yopougon. Comment nous avons gagné, n'est-ce pas, ces élections-là. Et puis les gens veulent nous faire passer pour des tricheurs, pour ceux qui veulent foutre le trouble. On va regarder ça ensemble et puis nous allons avancer dans la paix du Seigneur. On écoute cette vidéo-là, chers parents, chers amis. Regardez ensemble. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont réquisitionné le domicile de Charles Blé Goudé, leader des Jeunes Patriotes. De nombreux objets ont été saisis, nous dit notre reporter Patricia Omo. Le leader des Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé, s'adonnait au faux. Après la perquisition des forces républicaines de Côte d'Ivoire, pause. Le leader des Jeunes Patriotes en Côte d'Ivoire s'adonnait au faux. C'est pas moi qui le dis, c'est le reportage, c'est les journalistes. Nous allons écouter cette vidéo-là. Zap Crasso, il faut écouter. On n'a pas dit que Ahmed Bakayoko s'est donné à des fraudes. On dit le leader des patriotes, M. Charles Blé Goudé, s'adonnait à des fraudes. On écoute cette vidéo-là ensemble, chers Zingo. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont réquisitionné le domicile de Charles Blé Goudé, leader des Jeunes Patriotes. De nombreux objets ont été saisis, nous dit notre reporter Patricia Omo. Le leader des Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé, s'adonnait au faux. Après la paix... Pause. Le leader des patriotes, Charles Blé Goudé, s'adonnait au faux. On revient ici. On écoute ça. Patricia Omo. Le leader des Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé, s'adonnait au faux. Après la perquisition des forces républicaines de Côte d'Ivoire à son domicile, plusieurs objets ont été trouvés. Quand on est arrivé, on a vu que la maison était déjà saccagée par les miliciens. Et voilà les preuves. Nous avons découvert des extraits de naissance vierges avec des registres de naissance. Les gars se permettaient de faire des faux papiers. Pause. Prendre des libériens pour leur attribuer la... Pause. Zap Crasso, c'est dans la maison de Charles Blé Goudé on a trouvé ça. Hein? Les faux papiers, les extraits de naissance, des conneries qu'ils allaient attribuer aux gens. C'est pas ailleurs. Donc la fraude là, c'est vous les rois de la fraude. C'est vous les responsables de la tricherie. C'est vous les responsables de la barbarie. On revient en arrière, on va regarder cette vidéo tranquillement. Allez, on va écouter ça. Écoutez. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont réquisitionné le domicile de Charles Blé Goudé, leader des Jeunes Patriotes. De nombreux objets ont été saisis, nous dit notre reporter Patricia Omo. Le leader des Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé, s'adonnait au faux.
Après la perquisition des forces républicaines de Côte d'Ivoire à son domicile, plusieurs objets ont été trouvés. Quand on est arrivé, on a vu que la maison était déjà saccagée par les miliciens. Et voilà les preuves. Nous avons découvert des extraits de naissance vierges avec des registres de naissance. Les gars se permettaient de faire des faux papiers pour prendre des Libériens pour leur attribuer la nationalité ivoirienne. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça ne marche pas? Le son est parti où? Vraiment. Les cogépiens sont en train d'attaquer la vidéo. Pourquoi ça ne parle plus? Je ne sais pas pourquoi ça ne parle plus. Je vais réécouter ça pour voir. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont réquisitionné le domicile de Charles Blé Goudé, leader des Jeunes Patriotes. On va suivre ça. De nombreux voir objets ont pourquoi ça été marche pas. saisis, nous dit notre reporter Patricia Oumou. Le leader des Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé, s'adonnait au faux. Après la perquisition des forces républicaines de Côte d'Ivoire à son domicile, les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont réquisitionné le domicile de Charles Blé Goudé, leader des Jeunes Patriotes. Ok. De nombreux objets ont été saisis, nous dit notre reporter Patricia Oumou. Le leader des Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé, s'adonnait au faux. Après la perquisition des forces républicaines de Côte d'Ivoire à son domicile, plusieurs objets ont été trouvés. Quand on est arrivé, on a vu que la maison était déjà saccagée par les miliciens. Et voilà les preuves. Nous avons découvert des extraits de naissance vierges avec des registres de naissance. Les gars se permettaient de faire des faux papiers pour prendre des Libériens pour leur attribuer la nationalité ivoirienne. Voilà. Alors, ici, vous n'avez pas le son parce que la vidéo est comme ça. Vous êtes en train de regarder. Je préfère que vous regardiez les images parce que ce Zap Crasso-là, il veut distraire les gens. C'est-à-dire que son mentor qui est en train de faire la paix tranquillement, qui est en train de poursuivre sa caravane de paix et de 0 morts, 0 blessés aux élections en Côte d'Ivoire, il ne veut pas qu'on reste dans ça. Il veut que son leader prenne les balles perdues. Aujourd'hui, là, c'est une vidéo de sommation. Voilà. C'est pour dire que ils n'ont qu'à se ressaisir. Ils n'ont qu'à se ressaisir parce qu'ils ont perdu les élections. Ils n'ont qu'à se ressaisir parce qu'aujourd'hui, ils comprennent qu'ils ne pèsent pas grand-chose. Donc, on n'a qu'à aller à l'apaisement. On n'a qu'à arrêter de se lancer les flèches. Comme eux, là, ils n'avaient jamais gouverné, qu'on ne savait pas ce qu'ils faisaient. On savait très bien ce qu'ils faisaient. On savait très bien qu'ils étaient des tricheurs. On savait très bien qu'ils étaient des voleurs. Nous, aujourd'hui, là, on dit, nous tous, nous devons battre campagne pour que nos régions, là, pour que nos frères, nos sœurs, pour que tous ces Ivoiriens qui souffrent, qui ont beaucoup souffert depuis, qui ont aujourd'hui la cinquantaine, pour certains qui n'ont jamais eu de fiche de paie en Côte d'Ivoire, là, qui ne se mettent pas en marge. Faut pas, on va leur faire croire qu'il y a un Dieu qui va quitter chez Laurent Gbagbo là-bas, même Laurent Gbagbo lui-même va venir leur faire du bien. C'est faux. Nous disons que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il est là pour tout le monde. Il est là pour toute la Côte d'Ivoire. Si tu as tes compétences, que tu te lèves, tu te bats, parce que eux là, ils veulent que les choses, on leur envoie ça dans leur maison. Là, ils vont dire que le président Alassane Ouattara travaille pour tous les Ivoiriens. Non, il faut se battre. Il faut aller vers pour pouvoir changer sa condition de vie. Chers Ivoiriens, nous allons aller pour les élections de la commune de Cocody. Mais avant, j'étais en train de vous dire que hier, notre champion a fêté sa victoire dans la commune de Benjerville. Et les Gors qui souffrent dans leur corps, qui veulent voir la Côte d'Ivoire trembler, qui veulent voir la Côte d'Ivoire brûler, ont commencé à faire passer des messages de fausses rumeurs et de fausses rumeurs qu'il y a des coups de feu à Benjerville. Ils ont commencé à faire paniquer les populations. Ils ont commencé à se faire s'appeler. Et comme vous savez que la fille du Prado, je suis là. Je suis là. Je suis actuellement en Côte d'Ivoire. Je suis rentrée dans les réseaux. Et on parle de Benjerville. Benjerville, j'habite Benjerville. Il se trouve que il n'en est rien du tout
le souhait de gore, là, ça va les ronger dans leur cœur. C'est des pétards que les gens sont en train de lancer parce que le candidat, notre champion du RHDP a gagné. Donc la population qui a voté notre candidat, là, ils sont sortis massivement pour venir fêter dans la cour de la mairie, pour venir festoyer, pour lancer des bongés et tout ça. Donc c'était une fausse alerte. N'écoutez pas ces opposants-là parce qu'ils n'ont rien à vous proposer. Tout ce qu'ils ont à vous proposer, c'est un soulèvement populaire. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous avez besoin d'un soulèvement populaire pour vous faire entendre? Non, je ne crois pas et je ne pense pas. Ce dont nous avons besoin, c'est d'emmener le gouvernement de Côte d'Ivoire à continuer les actions sociales, n'est-ce pas? Pour que nous tous, nous puissions en bénéficier. Comme je vous disais, même dans les pays européens, là, vous allez aller trouver les clochards. Même la Chine, vous allez aller trouver des gens qui n'arrivent même pas à manger 2 repas. Et pourtant, vous voyez comment la Chine fait rêver. Vous allez aller à Dubaï. Il y a des clochards dans les rues de Dubaï. Il y a des mendiants dans les rues de Dubaï. Il y a des gens qui souffrent, qui vivent la misère dans les rues de Dubaï. Ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des gens de là-bas. Mais tout le monde rêve. Tout le monde va faire des photos à Dubaï. Pour vous dire que la Côte d'Ivoire fait partie du monde. Oui, la Côte d'Ivoire va avancer dans son développement. La Côte d'Ivoire va avancer dans sa façon de faire pour que cette Côte d'Ivoire-là soit propre et prospère. Mais nous aurons toujours des gens qui ne pourront pas manger à leur faim. Et comme les gores, dès qu'ils parlent, c'est on a faim. On a faim. Mais on leur a donné à manger, à boire, Yopougon, suffisamment pour qu'ils soient en train de rôter, pour qu'ils n'aient même pas la force d'aller voter, pour qu'ils comprennent que ceux qui peuvent leur donner à manger et à boire, c'est le RHDP. Et ils sont allés voter le RHDP, puis ils ont laissé Michel Gbagbo, Dia Oufoué. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Il n'y a pas de problème dans ça. Donc, il n'y a pas de problème de tricherie. Peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais vous remercier et puis vous tranquilliser. Pour dire en Côte d'Ivoire ici, là, ceux qui bavardent, c'est ceux qui ne sont pas ici qui bavardent. Mais nous qui sommes ici, là, nous voyons la réalité. Nous voyons la réalité. C'est pour ça que je dis, venez massivement, prenez le numéro, appelez-moi massivement. On va faire cette marée blanche-là pour rendre hommage au ministre de la Défense, TBO. C'est ça, le slogan. TBO, la marée blanche. Ça ne chauffe pas. C'est pour dire merci à ce ministre-là. Calme, très effacé, mais très, très efficace. Il faut le reconnaître. On va aller dans la commune de Cocody. Vous avez vu qu'à Cocody, il y a des bruits. Il y a des choses qui courent. Mais on va écouter ici un communiqué du directeur de campagne. Du directeur de campagne de notre champion Eric Tabat. De notre champion Eric Tabat. On va écouter ça. Et puis vous allez comprendre que le RHDP n'est pas du tout concerné par ce qui se passe là, par les troubles que vous voyez là, non. Pas du tout. Ah, la vidéo mince, la vidéo est dans le téléphone là. Ramatoulaye, est-ce que tu as vu le communiqué du directeur de campagne, monsieur Kuala, n'est-ce pas? Sur les réseaux sociaux, si tu peux m'envoyer ça pour faire écouter ça aux Ivoiriens. Je l'ai, mais il est dans le téléphone qui me sert de comment on appelle ça? Qui me sert de direct là. Donc, je ne peux pas l'avoir. Ok, je vais regarder ça. Il y a quelqu'un qui a dû m'envoyer ça. Je vais aller regarder ça. Moïse, c'est quoi qui m'envoie là? Non. Qui peut me trouver la vidéo de M. Kuala, le directeur de campagne d'Eric Tabat à Cocody, qui a fait une très belle conférence de presse? Je l'ai.
Je l'ai, mais je l'ai dans le téléphone qui me sert de truc. Donc, je ne sais pas comment faire. Voilà. En gros, pour vous dire que s'il faut qu'on refasse une autre vidéo, peut-être le soir ou demain, pour vous montrer ça, je vais le faire. Mais pour l'instant, là, nous, RHDP, nous ne sommes pas concernés. Parce qu'il se passe ça, c'est entre eux, les PDCI, qui sont en train de se dévoiler. Donc, nous, on est tranquille. Nous, on saisit l'opportunité pour... et on saisit les autorités compétentes pour faire valoir notre droit. Pour dire aux gens d'aller recompter. Merci beaucoup, FBI. Donc, FBI m'a envoyé la vidéo. On va l'écouter, on va regarder, on va entendre ce que dit le directeur de campagne, n'est-ce pas, de Eric Taba à Cocody. Je vous fais vivre ça et puis on va voir. On va regarder ça, on va écouter ça. La réunion du directoire de notre grand parti, le RHDP, qui a eu lieu hier, adossé sur le rapport du secrétaire exécutif, M. Cissé Bakongo Ibrahima, a rappelé aux Ivoiriens que sur 201 communes, le RHDP est sorti victorieux dans 123 communes, soit un taux de réussite de 61%. Et que sur les 31 régions, eh bien, le RHDP est victorieux dans 35 régions, c'est-à-dire un taux de réussite de 97%. En plus de cela, le parti a fait un bond significatif. Relativement aux élections de 2018. Donc, ces chiffres confirment le fait que le RHDP est effectivement le premier parti dans notre pays. Cette place prépondérante que le RHDP occupe est le résultat de deux choses. La première chose, la qualité du travail acharné du président de la République et de toutes les personnes, aussi bien politiques que les membres du gouvernement, qui chaque jour, avec le Premier ministre Patrick Hachi, n'est-ce pas, accélèrent la croissance, le développement de notre pays. Mais en plus, nous sommes d'autant plus à l'aise que ces élections dans l'ensemble, qui ont été très apaisées, s'adossent sur une participation de tous les partis politiques représentatifs de notre pays. Exactement. Nous avons donc des raisons valables de nous enorgueillir. Comment voulez-vous qu'avec des chiffres comme ceux que je viens de vous annoncer, nous nous mettions dans une position indélicate ou dans une position difficile en tentant, j'allais dire, de braquer des victoires d'adversaires. Ce ne sont pas les pratiques du RHDP. Ce ne sont pas les pratiques, encore moins d'une de ces sections, d'une de ces régions, celle de Cocody. Nous avons participé, nous avons accompagné beaucoup de candidats. Moi-même, j'ai été candidat contre notre sœur Yasmine il y a quelques années, mais à aucun moment, ce genre de choses ne se sont produites. Donc je voudrais vraiment rassurer les Ivoiriens, mais surtout les résidents de Cocody, pour dire qu'il n'est nullement dans notre intention de braquer quoi que ce soit, encore moins de, n'est-ce pas, voler la victoire à qui que ce soit. Ça, je voudrais vraiment être très clair là-dessus. C'est important. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est toute la question des félicitations que le candidat aurait adressées à M. Jean-Marc Kassé pour ensuite faire volte-face et faire une perquisition de façon abusive. Mais je voudrais vous dire une chose. Moi, je pense plutôt qu'on devrait remercier et féliciter le candidat Eric Taba qui, spontanément, très tôt, que ce soit lui ou des membres de son équipe, etc., a pensé, a songé à féliciter l'autre. Tout à fait. Au contraire, c'est une preuve de grandeur d'esprit. Mais il y a un adage qui dit que l'esprit humain doit être capable de défaire ce qu'il a fait quand il s'est rendu compte. Partagez le direct. Sur le fait qu'éventuellement, il y aurait des choses pas très claires, et éventuellement des fraudes, eh bien, il a saisi son collectif d'avocats pour rappeler qu'il était bon qu'un certain nombre de choses soient revues, parce que visiblement,
les élections ne se seraient pas suffisamment bien déroulées. Mais je voudrais, à ce sujet, adresser quand même mes remerciements au maire Jean-Marc Yassé, qui, dans son intervention, a dit « Nous allons réunir nos avocats qui vont réagir en temps et en heure, parce que nous sommes dans un pays de droit. » Ah, d'accord. Ce que je dis se trouve sur toutes les plateformes. Nous sommes dans un pays de droit. Et qui a demandé à ses militants et à ses sympathisants, aux Ivoiriens qui lui ont fait confiance, de rentrer chez eux dans le calme. De rentrer chez eux dans le calme parce que nous sommes dans un pays de droit et que la justice sera dite. Voilà la réalité de cette affaire. Donc, naturellement, si après avoir reçu des informations complémentaires quelques heures après l'élection, il était le bon à la loi, puisque la loi autorise l'adversaire également à prendre des avocats. Et je peux vous dire que ce soit au niveau du Conseil d'État ou de toutes les juridictions, je ne suis pas juriste, mais en matière d'élections qui sont compétentes pour trancher ce genre de situation, eh bien, les avocats des uns et des autres, eh bien, pourront, n'est-ce pas, faire valoir et faire dire le droit. Et donc, je souhaiterais que vous puissiez retenir qu'il s'agit effectivement, purement et simplement, de donner droit à la démocratie, dans le respect du vote des Ivoiriens. C'est beaucoup plus de cela qu'il s'agit. Portant sur la question de la perquisition, vous savez, j'ai un peu souri quand j'ai entendu dire qu'il avait ordonné à des gendarmes d'aller faire une perquisition, etc. Lui-même a réagi pour dire qu'il n'en est rien. Mais je voudrais vous dire ceci. Il n'est pas le commandant supérieur de la gendarmerie. Encore moins le ministre de la Défense. Vous pensez vraiment qu'un collaborateur proche du président Alassane Ouattara qu'on connaît peut se permettre de décrocher un téléphone et donner des instructions à un corps d'élite comme la gendarmerie? Ce serait, de mon point de vue, lui donner trop de pouvoir. De mon point de vue, la gendarmerie fait partie des corps d'élite. On n'instruit pas la gendarmerie de façon aussi légère. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Voilà. Voilà. Il faut des ordres qui viennent de procureurs, de juges, etc. Voilà. Donc vous ne vous levez pas comme ça. Parce que vous êtes proche du président Alassane Ouattara, vous prenez votre téléphone et vous faites déferler les cargos de gendarmes dans une mairie. Le maire l'a dit. Il l'a dit. Et je le répète. Les officiers sont venus. Ils ont vu, regardé, fait correctement leur travail et ils se sont retirés dans le calme. Il n'y a pas eu d'atteinte à ma sécurité, seulement des vérifications. Vous pouvez rentrer chez vous. Voilà ce dont il s'agit. Je suis heureux qu'il ait appelé ses partisans à rentrer chez eux dans le calme. Mais qui est demandeur de paix et de calme? C'est le RHDP. C'est le RHDP. Puisque nous sommes au pouvoir pour gouverner, pour construire, pour développer la Côte d'Ivoire. Mais il faut de la paix, il faut du calme. Mais non, c'est certainement pas nous qui allons instaurer la chienlit. Mais bien au contraire. Le maire a continué en disant, ne pensez pas que ce genre de situation vient toujours des gens du dehors. Le ver est dans le fruit. En termes plus simples, le RHDP n'a rien à voir avec cette situation. C'est une situation interne. Entre des gens du PDC. Voilà. Pour ne citer que le maire. Bon, évidemment, ne me demandez pas qui est le fruit ou qui est le ver, mais je retiens que le RHDP n'a absolument rien à voir là-dedans. C'est pour cela que nous avons estimé qu'il était bon de rassurer les Ivoiriens en disant que donner droit à la démocratie, c'est permettre à ceux qui font des recours et à ceux qui éventuellement doivent se défendre de réunir simplement les preuves liées à ce genre de situation, de les présenter au Conseil d'État qui en tirera simplement les leçons, n'est-ce pas? Et les leçons qui seront tirées, eh bien, nous allons tous l'accepter. Mieux, nous l'avons déjà fait.
C'est pour ça que je vous ai donné un exemple très concret pour dire que lorsque la justice tranche, eh bien, le parti s'y plie parce que nous sommes bénéficiaires. Nous sommes les premiers bénéficiaires du respect, n'est-ce pas, de la liberté, de la justice, du fait que c'était notre pouvoir. Nous sommes bénéficiaires et respectueux de ce que, ou du moins demandeurs de la tranquillité et de la paix pour que le président Alassane Ouattara puisse continuer son travail en toute sérénité. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis allé voir. Chers Ivoiriens, c'est de ça qu'il s'agit. Il fallait que je laisse la vidéo couler pour ne pas que j'ai à me répéter. Et donc, vous avez compris aisément que ce qui se passe à Cocody, là, le RHDP n'est pas concerné. Nous, ils nous ont ouvert les yeux, ils nous ont ouvert une porte pour nous dire que nous, RHDP, ils nous ont volé 13 000 voix. Donc, ce que nous faisons, c'est de saisir les autorités compétentes, c'est de saisir les responsables de la CEI pour aller vérifier les informations qu'on nous a données. C'est tout. Sinon, ce qui concerne après les histoires de perquisitions des gendarmeries, les machins et tout ça, c'est pas le RHDP. N'écoutez pas les manipulateurs. Eux, ils sont là pour vous distraire. Eux, ils sont là pour ne pas que vous soyez concentrés, pour réfléchir, pour mieux comprendre que le meilleur parti là, c'est le RHDP. Donc leur rôle, c'est de tout de suite prendre les réseaux sociaux, de crier partout pour dire le RHDP est en train de frauder. À l'aide à la fraude. D'où les postes multipliés des gens comme les Zap Crasso là. Voilà. Voilà la vérité. La vérité, c'est que c'est un PDCI. Voilà. Qui nous interpelle, c'est-à-dire qui nous aide à aller, qui nous invite à aller au fond de ces élections-là. Parce que, à vrai, dans la vérité, c'est pas celui qui a gagné, qu'on dit qu'il a gagné, c'est pas lui qui a gagné. Donc, on saute sur l'opportunité, on saute sur l'occasion, et puis on va comprendre, on va voir ce qu'il y a dedans. C'est tout. Chers Ivoiriens, je voudrais vous lancer cet appel-là pour dire que moi, là, je suis encore à Abidjan. Si tu es PDCI, si tu es RHDP, si tu es je ne sais pas quoi, si tu es PPAcien, parce que vous, les PPAciens, vous avez du mal, et que tu reconnais que la Côte d'Ivoire vit dans une tranquillité, il faut t'associer à moi. On va dire merci au président, au ministre d'État, ministre de la Défense, TBO. Voilà. Comme je vous dis, il y a des t-shirts, il y a des casquettes. Nous allons faire une grande marée blanche pour dire merci au ministre d'État. C'était là mon message d'aujourd'hui. Je voudrais vous souhaiter un très bon après-midi de dimanche chez vous. Je voudrais vous inviter à la paix intérieure. Il faut que nous cultivons la paix autour de nous. Il faut que nous parlons cohésion sociale autour de nous. Il faut que nous parlons amour autour de nous. Très bonne semaine à vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège notre président, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Vive le peuple de Côte d'Ivoire que vous êtes. À très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.